Jean-Noël Landemaine, GAEC de Louverné. Je suis en GAEC avec ma femme sur 110 hectares. Moi je me suis installé en 2003 suite à mes parents en individuel. Nous on est sur un troupeau de Primostein avec un côté génétique depuis que je suis installé. On produit 500 000 litres de lait sur l'exploitation. On s'est pas mal remis en question suite à toutes les crises laitières qu'il y a pu avoir. Et puis de plus en plus, on parlait quand même du côté environnemental, changement climatique. Toutes ces choses-là ont fait que je me suis beaucoup remis en question en me disant que je perdais un petit peu le fil de ce qui m'a fait choisir ce métier. J'étais plus du tout en cohérence avec mes convictions et on s'est mis en complète réflexion fin 2015 par là en disant il faut vraiment qu'on cherche à retrouver notre autonomie et à sortir d'un système qui pour moi m'emprisonnait. On a réfléchi à pas mal de choses et puis on a rencontré Segrafo grâce au Jeudi du Foin. Je suis allé visiter pas mal d'exploitations, j'ai fait beaucoup de Jeudi du Foin et puis j'ai visité une exploitation qui m'a convaincu et je suis ressorti de la visite en disant ok c'est bon, je sais vers quoi je vais aller, c'est ça que je veux et du coup on a commencé à monter le projet là-dessus. C'était de toute manière soit le projet passé, soit je pense que j'aurais arrêté le métier parce que je ne pouvais plus continuer à travailler dans le système dans lequel on était. Le séchoir, on a commencé le projet en 2018 pour monter tout le projet économique, présenter le projet aux banques, aller chercher quelques subventions. On a mis le projet en construction en février 2019 avec une partie d'autoconstruction. Du coup, le séchoir était fini en janvier 2020 pour une mise en route au printemps 2020. Donc c'est un séchoir de 400 tonnes avec capteur solaire et un déshumidificateur d'air. Ici, on est dans le Nord Mayenne. En fonction de tout ce que j'avais vu quand je suis allé visiter des séchoirs à droite ou à gauche, j'étais persuadé qu'on avait besoin d'un complément pour arriver à faire du travail de qualité et être plus souple dans les fenêtres météo. Donc on a un déshumidificateur d'air. On a 4 cellules de 100 tonnes. Tout dépend du rendement. L'année dernière, ça a changé un petit peu la donne puisqu'on a eu des rendements exceptionnels, surtout sur les premières coupes. Mais en général, ce qu'il nous faut 2 mètres dans la case, donc je fais un premier chantier de 12-15 hectares. On a des repères en fonction des cases. Et puis après, on continue avec des chantiers de 6-7 hectares pour monter 1 mètre, 1,50 m à la fois. Les coupes sont stabilisées au bout de 3-4 jours. Si la fenêtre de météo est bonne, en 3 jours, le foin est sec en le rentrant à 60% de matière sèche. Et après, on passe sur les 2e et 3e, 4e coupes. Donc c'est du foin qui est souvent plus facile à sécher, moins de gaines, plus de feuilles. Et puis les journées sont beaucoup plus longues et on est sur des températures et des taux d'humidité beaucoup plus propices au séchage. Et les premières coupes, on commence nous en général au 20 avril, ça sèche très bien, il n'y a pas de problème. C'est grâce aussi au désu, ça nous permet aussi de prendre de l'avance sur les coupes du printemps. Dans notre secteur, là, faire du foin au 20 avril, c'est quand même génial, et on arrive à faire de la qualité et à sortir du foin de bonne heure. Bilan plus que positif. On sait qu'on a fait le bon choix. Tous les jours, quand on voit notre troupeau, la santé des animaux, ma priorité c'était de pouvoir garder mes Primostein sans partir sur des croisements 3 voies. Donc je voulais vraiment garder la performance génétique. Donc le séchoir nous apporte tout ça, tout ce qu'on a besoin. On est vraiment sur une alimentation de très haute qualité, sans compléments azotés. On achète 0 soja et 0 colza. On est vraiment qu'avec des compléments énergétiques, maïs, grains et métail. Le Segrafo nous a aidés pour les Jeudis du Foin à organiser tout ça, donc ça nous permet quand même d'ouvrir les portes de certaines exploitations, puis d'aller voir vraiment ce qui se passe. Parce que pour moi, il faut aller sur place, il faut absolument que les gens se déplacent, que les politiques aussi puissent avoir accès à ces journées-là. Donc le Segrafo nous a bien aidés par rapport à ça. Après, on a eu la formation récolte et ventilation. Donc ça, c'est plutôt réconfortant d'avoir des formations comme ça parce que on change complètement de système, sur des systèmes maïs en rubanage. Là, on part sur un système qu'on maîtrise pas. La formation récolte et ventilation, ça nous a quand même permis de se dire on a une association qui est derrière nous, qui est là pour nous épauler, qui est là pour nous apporter des conseils et pour éviter de faire des erreurs sur les premières années. Après ici, nous, dans le Nord Mayenne, je suis un petit peu tout seul dans ce schéma-là, donc quand on veut avoir quelques renseignements, le téléphone il sert beaucoup, mais des fois le fait de se rencontrer entre collègues, ça permet d'échanger et de tout le temps s'améliorer. On a toujours besoin de s'améliorer.